Je n'avais jamais imaginé ressentir cela à propos de mon fils, quelque chose d'impossible, mais tellement excitant. Tout a commencé cette nuit-là, lorsqu'il m'a surpris dans un moment privé, perdu dans mon propre monde. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé tout ce que je croyais concernant la famille et le désir. Mon fils, James, était ici pour des vacances prolongées, fuyant le bruit de sa vie en ville, mais cette fois-ci, c'était différent. Mon petit garçon n'était plus petit. Le temps avait une manière de filer sans qu'on s'en rende compte, et avant que je ne m'en aperçoive, il était devenu un jeune homme. Je l'avais vu grandir à chaque étape de sa vie, du petit garçon apprenant à marcher, à l'adolescent ayant des difficultés à l'école, au jeune adulte cherchant sa place dans le monde. Et soudainement, le voici, beau, confiant, et impressionnant de façon que je n'avais jamais imaginée. Cela m'ébranlait à l'intérieur. Il y avait une sensation que j'essayais d'ignorer, mais que je ne pouvais pas. Le garçon qui avait autrefois eu besoin de moi pour tout, avait maintenant une présence qui m'écrasait d'une certaine manière, une présence qui me laissait sans voix plus d'une fois. Ce n'était pas seulement son apparence, non. Sa maturité, sa force, la façon dont il se tenait, il était devenu quelqu'un qui pouvait facilement se débrouiller seul, quelqu'un que je reconnaissais à peine comme mon fils, mais un jeune homme avec sa propre identité et son charme. Je ne pouvais nier ce changement, bien que je me débattais pour savoir comment le gérer. Et puis, il y avait la mort de ma femme, qui avait laissé un vide dans ma vie que je ne savais comment combler. C'était un fardeau que j'avais porté pendant des années, ce vide de perdre quelqu'un que l'on croyait toujours à ses côtés. Mais après sa mort, mon fils était devenu tout pour moi. Il était tout ce qui me restait. Il était ma raison de continuer chaque jour, de trouver un sens dans une vie qui semblait désormais beaucoup plus fragile. Mais au fil du temps, les choses ont commencé à changer de manière à laquelle je ne m'étais pas préparé. Un soir, alors que je nettoyais la cuisine, je l'ai entendu entrer dans sa chambre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte si tard, mais après tout, il était plus vieux maintenant, et je ne savais pas toujours ce qu'il faisait. Il avait changé, il était devenu plus adulte. Il avait toujours été grand, mais maintenant il avait une certaine confiance dans sa démarche. Ses cheveux étaient plus en désordre que d'habitude, ses vêtements un peu plus ajustés. « Papa », a-t-il dit, sa voix plus grave, plus mature qu'elle ne l'avait été l'année précédente. « On peut parler. » « Bien sûr », ai-je répondu en me retournant pour le regarder. J'ai essayé d'ignorer la boule dans mon estomac, cette boule que je ressentais chaque fois qu'il grandissait trop vite pour que je puisse suivre. « De quoi veux-tu parler ?» Il hésita un instant, une brève lueur d'incertitude dans ses yeux. « Je ne sais pas. Je sens juste que tout est différent maintenant. Je veux dire, tout a changé, tu sais? Depuis maman. » Sa voix s'éteignit, un léger soupir de tristesse qu'il y avait toujours quand nous parlions d'elle. « Je sais, mon fils. Moi aussi, je le ressens. Les choses ne seront jamais les mêmes, mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas l'un l'autre. On l'aura toujours. » Il acquiesça, mais il y avait une hésitation dans ses yeux que je n'arrivais pas à chasser. Il s'approcha du comptoir de la cuisine, passant ses doigts le long du bord, comme s'il cherchait quelque chose à dire. Je pouvais voir qu'il luttait avec ses émotions. « Je suppose que je cherche juste à savoir qui je suis maintenant, » dit-il doucement. « Je veux dire, je sais que je grandis, mais j'ai l'impression que tout change d'un coup, et je ne veux pas te décevoir. Je ne veux pas que tu penses que je ne suis plus ton petit garçon. » Après la disparition de ma femme, il n'y avait plus personne avec qui partager les soirées tranquilles, plus personne à qui parler à la fin de la journée. La maison était devenue étrangement silencieuse, et je me retrouvais à dériver à travers la routine de la vie sans vraiment y réfléchir. Mais un soir, alors que tout me pesait, je me retrouvai devant le miroir, perdu dans mes pensées. Je ne m'étais pas vraiment rendu compte avant, mais en me regardant, je réalisai que quelque chose avait changé. Mon corps, les années avaient laissé leur marque, mais ce n'était pas la dégradation à laquelle je m'attendais. Bien sûr, les rides sur mon visage s'étaient approfondies, et mes cheveux étaient devenus argentés, mais il y avait autre chose, quelque chose que je n'avais pas anticipé. Mon corps s'était transformé, et d'une manière que je trouvais plus attrayante que jamais. Je passai ma main sur ma poitrine, sentant la fermeté subtile qui subsistait sous la douceur que l'âge avait apportée. Mes épaules, plus larges qu'avant, portaient le poids de l'expérience, et ma posture était plus forte. Le relâchement du corps avec le temps avait fait place à la définition,
et ce qui semblait autrefois être la perte inévitable de la jeunesse, semblait maintenant être une nouvelle forme d'attrait. En me regardant dans le miroir, je vis un homme à la fois plus vieux et plus accompli, quelqu'un qui s'était épanoui dans bien des domaines. Il y avait une force dans la façon dont mon corps avait vieilli. Mes muscles n'étaient plus aussi fermes qu'avant, mais ils avaient une sorte de résilience plus profonde et plus mature. Je ne pouvais nier l'attirance que je ressentais pour l'homme qui me regardait dans le miroir. Les années m'avaient donné une nouvelle conscience de soi, une confiance que je n'avais pas réalisé avoir acquise jusqu'à ce moment-là. Je pliai légèrement mon bras, observant la façon dont mes muscles se déplaçaient sous ma peau, et pour la première fois depuis longtemps, je ne voyais pas seulement l'âge. Je voyais quelqu'un qui s'était épanoui dans son corps, quelqu'un qui avait vécu les hauts et les bas, et qui était toujours debout, fort. Il y avait une rugosité dans cela, une sorte de charme brut, mais d'une manière étrange, c'était plus attrayant que la douceur de la jeunesse. Ce n'était ni de la vanité ni de l'orgueil. Mais c'était une reconnaissance tranquille de la façon dont le temps m'avait transformé non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. J'avais appris à accepter ces changements, à voir la beauté dans la transformation plutôt que de lutter contre elle. De manière étrange, je réalisais que l'homme que je devenais était quelqu'un que je pouvais respecter, quelqu'un qui avait un attrait discret, façonné par l'expérience et la résilience. Le reflet dans le miroir n'était pas seulement un rappel du passage du temps. Il était un témoignage du chemin parcouru. Et alors que je me tenais là, je ne pouvais m'empêcher d'apprécier la personne que j'étais devenue. Ce n'était pas une question d'avoir l'air plus jeune ou de vouloir remonter le temps. C'était une question de reconnaître la force, la confiance et, oui, même l'attrait dans le corps qui avait résisté à tant d'épreuves. Je pouvais être seul à ce moment-là, mais pour la première fois depuis longtemps, j'étais à l'aise dans ma peau. Là, dans l'embrasure de la porte, se tenait mon fils. Je ne l'avais pas entendu entrer. Il était là, les bras légèrement croisés, ses yeux sombres fixés sur moi d'une manière qui me fit retenir mon souffle. Un instant, je restai figé, pris dans son regard, incertain de ce que je devais dire ou faire. Ce n'était pas comme avant. Il me regardait comme une nièce, mais il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il me regardait maintenant. Je baissai rapidement les yeux, sentant une chaleur me monter aux joues. « Oh, je ne t'ai pas entendu frapper », balbutiai-je en m'éloignant du miroir et en changeant de position nerveusement. Mon cœur battait plus vite que d'habitude, et je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Il sourit, mais il y avait une légère tension dans son sourire, comme s'il n'était pas sûr de savoir s'il devait dire quelque chose ou laisser simplement le moment passer. « Ça va, dit-il, sa voix calme, son regard toujours fixé sur moi. Je n'étais pas sûr que tu m'aies entendu, je ne voulais pas te déranger. » Je hochai la tête, essayant d'ignorer la façon dont mon pouls s'accélérait. Il y avait quelque chose en lui qui me rendait toujours nerveuse, mais dans le bon sens. Il n'était plus seulement mon oncle. Eh bien, il était en train de devenir autre chose dans mon esprit, et je n'étais pas sûr d'être prête à affronter cela pour l'instant. C'étaient ses traits de visage, son âge, sa beauté et son allure qui attisaient toujours quelque chose en moi. Je pris une grande inspiration, essayant de calmer les battements de mon cœur. « Tu ne m'as pas dérangé, » dis-je, les mots me paraissant maladroits sur ma langue. Je me regardais juste dans le miroir. Cela semblait stupide, même en le disant. Qui reste devant un miroir et se regarde ainsi? Mais il y avait quelque chose aujourd'hui qui me faisait sentir que je me voyais pour la première fois. James se détacha du cadre de la porte et fit un pas vers moi, ses yeux toujours rivés sur les miens. Il était si près maintenant, sa présence remplissant l'espace entre nous. Mon souffle se coupa à nouveau, et je sentais la chaleur monter sur ma peau. Je me décalai maladroitement, mais il ne sembla pas le remarquer. « Tu as changé, » dit-il, sa voix calme mais directe. Je clignai des yeux, ne sachant pas comment répondre. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je, sentant mes joues devenir encore plus rouges. « Je ne sais pas, » dit-il, faisant un autre pas en avant. « C'est juste, il y a quelque chose chez toi. Tu vieillis avec grâce et beauté. » Ces mots me frappèrent, et pendant un instant, je ne sus pas comment réagir. Personne ne m'avait jamais dit cela auparavant. Je ne savais pas comment le prendre, mais en même temps, cela me faisait du bien. C'était comme si je commençais à me voir comme les autres me voyaient.
Je suppose que oui, dis-je doucement, souriant légèrement en baissant les yeux vers le sol, essayant de cacher la nervosité qui montait en moi. Je change de plus d'une manière. Il y eut une longue pause, et je sentais son regard sur moi. Je ne levai pas les yeux, concentré sur le sol, soudainement incertaine de moi-même. Pourquoi me regardait-il comme ça? Je pense que ça te va, dit-il tranquillement, sa voix presque un murmure. Tu as vraiment fière allure. Je déglutis, sentant une vague de chaleur envahir mon visage. Mon cœur fit un bond, et pendant un instant, je ne savais plus quoi faire. Est-ce qu'il était juste gentil, ou bien était-il en train de dire quelque chose de plus? Avant que je ne puisse répondre, il fit un pas en arrière, me laissant un peu d'espace, comme s'il réalisait à quel point il s'était rapproché. Il s'éclaircit la gorge, passant une main dans ses cheveux, et je pouvais voir qu'il était un peu gêné aussi. Enfin, dit-il avec un petit sourire, sa voix redevenant légère, je vais te laisser tranquille. Je voulais juste te dire bonjour. Je hochai la tête rapidement, ressentant un mélange de soulagement et de déception, tandis qu'il se retournait et quittait la pièce. Je restai là encore un moment, sentant toujours la chaleur de ses mots, la façon dont il m'avait regardé. Il y avait quelque chose là-dedans, quelque chose qui faisait battre mon cœur plus vite et qui faisait tourner mon esprit. Peut-être que je ne changeais pas seulement à l'extérieur, peut-être que quelque chose se modifiait à l'intérieur aussi. Il sourit, un sourire fugace, presque triste. « Merci, dit-il, sa voix pleine de gratitude. Ça signifie plus que tu ne le sais. » Pendant un moment, nous restâmes là, le silence entre nous lourmait, d'une manière étrange, réconfortant. C'était comme si, dans cet échange bref, nous étions arrivés à une compréhension tacite, un respect mutuel pour les limites que nous avions franchies, mais il restait encore une tension persistante, une sensation que nous étions sur le point de franchir une autre étape. Quelque chose que nous ne pouvions pas vraiment définir. Alors qu'il se tournait pour partir, il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, jetant un dernier regard en arrière, avec un regard que je ne savais pas interpréter. C'était un regard de vulnérabilité, de confiance, mais aussi de prudence, comme s'il me prévenait de marcher prudemment. Et dans ce moment-là, je réalisai que, peu importe ce qu'il y avait entre nous, peu importe les secrets que nous avions découverts, il restait encore tant de choses non dites. Je savais que ce n'était pas fini, que les questions qui tournaient dans ma tête ne seraient pas facilement résolues, mais pour l'instant, tout ce que je pouvais faire était d'attendre, de laisser la tension se dissiper et d'espérer qu'avec le temps, la vérité se dévoilerait d'elle-même. Les jours suivants se sont ressentis différemment, chargés d'une énergie que je ne pouvais pas définir. Chaque interaction avec mon fils portait un sous-texte subtil, un sentiment qui n'avait pas été là avant notre conversation tard dans la nuit. Je le surprenais parfois en train de me jeter un coup d'œil furtif lorsqu'il pensait que je ne le regardais pas, ses yeux portant un mélange de curiosité et quelque chose d'autre, quelque chose de chaleureux et de non-dit. Un soir, il m'invita à faire une promenade avec lui, quelque chose que nous faisions souvent quand j'étais plus jeune. Il disait que c'était pour prendre l'air, mais je sentais qu'il y avait autre chose. Il y avait une excitation subtile dans sa voix, comme s'il m'introduisait dans un monde qu'il avait gardé caché. Le soleil se couchait tandis que nous roulions sur les routes sinueuses, la lumière dorée projetant une lueur chaude sur les champs. Je ressentais un étrange sentiment de paix d'être là avec lui, une sensation d'appartenance que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Le silence entre nous était confortable, seulement interrompu par le doux ronronnement du moteur. Le bruit du moteur et le bruissement occasionnel des arbres à notre passage. Finalement, il s'arrêta près d'une petite clairière, un endroit que nous avions souvent visité des années auparavant. Il se laissa aller contre le capot de la voiture, le regard lointain alors qu'il observait l'horizon. Je le rejoignis, ressentant la chaleur du métal sous moi, la proximité entre nous à la fois réconfortante et, d'une manière, chargée de tension. « Tu te souviens de cet endroit » demanda-t-il, sa voix douce. « Oui, répondis-je en souriant. Je t'y amené tout le temps. C'était un refuge secret, dit-il en riant, hochant la tête. Certaines choses ne changent pas, et celle-ci était ma préférée. Nous restâmes là un moment, observant le soleil se coucher sous l'horizon, le ciel peint de nuances d'orange et de rose. Je pouvais sentir la chaleur émanant de lui, sa présence familière et rassurante, et pourtant, il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose d'indéfini qui flottait entre nous. Après un moment,
je me tournai vers lui, son expression plus douce que jamais. Je veux juste que tu saches que je suis vraiment content que tu sois là. Ça fait un moment que je ne me suis pas senti compris, dit-il. Ces mots m'atteignirent d'une manière que je n'avais pas anticipée, et je me retrouvai à tendre la main, posant une main sur son bras. Je suis content d'être ici aussi, dis-je doucement. Cela m'a manqué, ce nous. Il baissa les yeux sur ma main, un petit sourire se dessinant au coin de ses lèvres. Puis, dans un moment qui semblait à la fois naturel et irréel, il se pencha, son visage à quelques centimètres du mien. Nous ne pouvions plus nous contrôler, et tout ce qui s'est passé entre nous, nos corps se rejoignant, se repliant l'un sur l'autre d'une manière qui semblait inévitable. Je pouvais sentir son souffle, chaud et régulier, et avant que je ne m'en rende compte, nos lèvres se rencontrèrent dans un doux baiser tendre. C'était délicat, rempli d'une compréhension tacite, une chaleur qui semblait pénétrer chaque fibre de mon être. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter, le monde autour de nous s'effaçant jusqu'à ce qu'il ne reste que nous deux, pris dans ce moment fugace et magnifique. Ce n'était ni précipité ni hâtif, c'était une douce expression sincère de la proximité que nous avions construite, une connexion qui semblait à la fois nouvelle et familière. Quand nous nous séparâmes enfin, il me regarda avec un mélange de surprise et quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, d'intrusif. Je ne sais pas ce qui m'a pris, murmura-t-il, sa voix à peine un souffle. Je souris, ressentant une étrange sensation de calme m'envahir. Peut-être que cela devait arriver, dis-je. Il hocha lentement la tête, comme s'il absorbait le poids de mes mots. Peut-être. Je veux te compléter. Je vois que tu es tout seul depuis maman, et je veux combler ce vide. Il répéta, ses yeux cherchant les miens, remplis d'une intensité silencieuse qui me laissa sans souffle. J'ai aussi besoin de toi, James. Nous restâmes là, côte à côte, le silence entre nous confortable et chargé, chacun perdu dans ses propres pensées. L'air était dense, imprégné d'une compréhension partagée, un lien qui semblait plus profond que tout ce que j'avais jamais connu. À cet instant, c'était comme si nous avions franchi une ligne invisible, une ligne que ni l'un ni l'autre ne pourrions, ni ne voudrions, jamais effacer. Lorsque les étoiles commencèrent à apparaître, il prit ma main dans la sienne, lui donnant une douce pression. Il n'y avait pas de mots, aucune nécessité d'expliquer ce que nous ressentions. Tout ce que nous devions dire était transmis dans ce simple geste, une chaleur qui en disait long. Finalement, nous retournâmes à la voiture, le trajet de retour silencieux et confortable, chacun de nous baignant dans la chaleur de ce moment partagé. Je pouvais sentir un nouveau sens de proximité entre nous, une compréhension qui allait au-delà des mots. C'était comme si nous avions débloqué une partie de nous-mêmes que nous ne savions pas qu'elle existait, une partie qui attendait ce moment depuis toujours. Lorsque nous arrivâmes à la maison, il resta un moment, son regard croisant le mien avec une expression douce, presque vulnérable. « Merci, dit-il doucement, pour ce soir, pour tout. » Je hochai la tête, un sourire effleurant mes lèvres. À tout moment. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je repassai la soirée dans ma tête. Le souvenir de sa chaleur, de sa proximité, était encore frais. C'était un sentiment que je n'arrivais pas à décrire, un mélange de paix et d'excitation, de savoir que quelque chose de beau avait pris racine entre nous, quelque chose qui ne ferait que se renforcer avec le temps. Les jours suivants furent remplis de moments calmes comme celui-là, des moments qui parlaient plus fort que tous les mots. Nous échangions des regards furtifs à travers la pièce, partagions des gestes subtils qui semblaient à la fois naturels et exaltants. C'était comme si nous dansions autour d'une vérité tacite, une connexion aussi indéniable qu'inattendue. Un après-midi, alors que nous travaillions ensemble sur un projet dans le garage, il repoussa une mèche de mes cheveux de mon visage, son geste perdurant juste une seconde de plus que nécessaire. Je levai les yeux et croisai son regard, et à cet instant, je ressentis un flot de chaleur, un sentiment d'appartenance qui me laissa à la fois apaisé et excité. Sans y penser, je me penchai et déposai un doux baiser sur sa joue. Il me regarda, la surprise éclatant dans ses yeux, mais il sourit ensuite, une chaleur dans son regard qui fit battre mon cœur plus fort. « Merci, murmurai-je, sa voix remplie de gratitude. »« Pourquoi » demanda-t-il. « Pour être là. Pour comprendre. » Je pouvais sentir le poids de ses mots, la profondeur de ses sentiments, et je savais sans aucun doute que ce que nous partagions était réel, que ce n'était pas juste un moment fugace.
mais le début de quelque chose qui allait nous façonner tous les deux d'une manière que nous ne pouvions pas encore comprendre. Au fil des semaines, notre lien ne fit que se renforcer, chaque jour rempli de moments calmes de chaleur et de compréhension partagée. C'était une connexion qui allait au-delà des mots, un sentiment qui résonnait dans chaque regard, chaque toucher, chaque sourire partagé. Et bien que je ne sache pas où ce chemin nous mènerait, je savais que j'étais exactement là où je devais être, que j'avais trouvé quelque chose de vraiment spécial, quelque chose qui resterait avec moi peu importe où la vie nous mènerait. C'était le moment du voyage de randonnée que nous avions prévu depuis des années. Le soleil commençait à se coucher sous l'horizon, peignant le ciel de teintes de rose et d'orange, alors que nous étions assis sur le bord de la falaise, surplombant la vallée. Le vent était frais mais doux, une brise qui vous fait vous sentir vivant et présent. C'était la soirée parfaite, et je n'arrivais pas à croire que nous étions là ensemble, juste tous les deux, à des kilomètres de tout. Je ne pouvais pas ignorer le fait qu'il y avait plus entre nous que simplement une relation père-fils. Assis ici, avec rien d'autre que le vent, le silence et l'immensité du ciel entre nous, je le ressentais dans chaque regard, chaque sourire que nous partagions. « Waouh !» dit James, sa voix à peine plus forte qu'un murmure alors qu'il regardait le paysage. « C'est incroyable. » Je hochai la tête, mes yeux suivant les lignes des collines s'étendant devant nous. Le monde semblait si vaste d'ici, et pourtant, tout paraissait si proche, si intime, en ce moment. Oui, c'est incroyable. Je n'arrive pas à croire qu'on y est enfin. Nous en parlions depuis longtemps, de ce voyage, planifiant chaque détail, où nous allions séjourner, quels sentiers nous allions emprunter, même quelles chansons nous écouterions sur la route. Et maintenant, nous y sommes. La réalité de tout cela semblait irréelle. James se tourna vers moi, un léger sourire aux lèvres. Je suis content qu'on ait fait ça. Je pouvais voir dans la façon dont ses yeux rencontrèrent les miens qu'il le pensait vraiment. Tom avait toujours été l'âme de la fête, celui qui plaisantait et faisait en sorte que tout le monde se sente à l'aise, mais dans des moments comme celui-ci, je voyais un côté de lui que je ne voyais pas souvent, celui qui était calme, réfléchi, un peu plus sérieux. Il était difficile de l'imaginer autrement que confiant, pourtant je savais qu'il y avait des parts de lui qu'il gardait cachées. « Je suis content qu'on soit ici aussi, dis-je doucement. J'en avais besoin. J'ai été tellement occupé ces derniers temps. Ça fait du bien de s'évader un peu. » Les mots restèrent suspendus un instant, puis Ethan hocha lentement la tête. « Je comprends. La vie peut parfois être accablante. » Je me décalai, ramenant mes genoux contre ma poitrine, enroulant mes bras autour. C'était confortable ici, comme si je pouvais dire des choses que je ne disais habituellement pas, des choses que j'avais pensées pendant un certain temps mais pour lesquelles je n'avais pas trouvé le bon moment. Je sens que les choses changent, avouai-je, ma voix maintenant plus calme. Comme si je changeais. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression d'être au bord de quelque chose de nouveau, comme si je découvrais qui je suis vraiment. Il me regarda un long moment, son regard doux. « Tu n'es pas seul dans ce cas, dit-il. Je ressens la même chose. C'est étrange, non? Un jour, tu es juste une personne, et le lendemain, tu es quelqu'un de complètement différent. » Il y avait une compréhension dans ces mots qui fit gonfler un peu mon cœur. Ce n'était pas seulement pour combler le silence qu'il parlait, il écoutait vraiment, et cela faisait toute la différence. « Je suppose qu'on est tous les deux en train de découvrir cela, dis-je en souriant doucement. Mais c'est agréable d'avoir quelqu'un qui comprend. » Son sourire s'élargit, et je vis quelque chose briller dans ses yeux, quelque chose qui semblait à la fois familier et nouveau. « Je suis content d'être ici avec toi. Tu as toujours été quelqu'un avec qui je peux parler. » La façon dont il le dit me fit sentir vu d'une manière que je n'avais pas pleinement comprise auparavant. Je pensais toujours que nous étions juste deux personnes qui se connaissaient, qui partageaient quelques rires et quelques conversations profondes de temps en temps, mais ce voyage avait changé quelque chose. C'était comme si nous nous voyions dans une autre lumière, plus seulement comme des amis, mais comme quelque chose de plus. « Je suis content que tu sois là aussi, dis-je en le regardant directement cette fois. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit battre mon cœur plus vite, et pendant un moment, je me demandais s'il pouvait ressentir le même changement entre nous. Je pense que ce voyage est la meilleure chose que nous aurions pu faire. C'est comme si nous commencions quelque chose de nouveau. Le silence entre nous était maintenant confortable, pas gênant comme je l'avais imaginé.
C'était comme si nous traitions tout ce que nous venions de dire et ressentir, laissant tout cela s'imprégner en nous avant de parler à nouveau. James fut le premier à briser le silence, sa voix plus calme qu'auparavant, presque hésitante. « Tu penses parfois à l'avenir » Sa question me surprit. Ce n'était pas quelque chose à quoi je m'attendais, et pourtant, c'était exactement le genre de question que je m'étais posée moi-même. L'avenir était une grande inconnue, et je ne pouvais m'empêcher de me demander où il allait me mener. J'y pense tout le temps, répondis-je, un peu plus honnêtement que prévu. Mais plus j'y pense, plus je me rends compte que je n'ai pas tout compris. Je ne sais pas où je vais ni qui je vais être. Je sais juste que je veux profiter du temps que j'ai maintenant. Il hocha la tête, ses yeux pensifs. Oui, je comprends. C'est comme si tout le monde attendait de nous que nous ayons tout planifié, mais la vérité, c'est qu'on essaie juste de comprendre jour après jour. Je souris, ressentant un certain soulagement dans ces mots. C'était agréable de savoir que quelqu'un d'autre se sentait aussi incertain, aussi perdu concernant l'avenir que moi. Cela me fit me sentir moins seul dans mes pensées. Je suppose qu'on essaie tous juste de trouver notre chemin, dis-je avec plus de confiance maintenant. Et peut-être qu'on n'a pas besoin de tout comprendre tout de suite. Peut-être que c'est bien de simplement prendre les choses une étape à la fois. Il sourit à son tour. Le poids de ses mots s'allégea lorsqu'il rit doucement. Oui, peut-être que nous n'avons pas besoin de tout savoir, mais je pense que nous nous en sortons plutôt bien jusqu'à présent. Je ris, le son léger et insouciant. Je pense aussi. Il y avait quelque chose dans la façon dont il disait cela, quelque chose qui me faisait me sentir bien à l'intérieur. Ce n'était pas simplement une remarque jetée comme ça, mais la manière dont il me regardait, la façon dont il me faisait sentir que j'avais de l'importance. Et à ce moment-là, assise sur cette falaise avec lui, je réalisais que, peut-être, juste peut-être, il était quelqu'un qui serait là, à travers toutes les incertitudes, à travers tous les changements. Et peut-être, pour la première fois, je n'avais pas envie d'avoir toutes les réponses. Le ciel s'était assombri maintenant, et les étoiles commençaient à scintiller au-dessus de nous. C'était paisible, et pendant un long moment, aucun de nous ne parla. Nous restions là, côte à côte, laissant le silence du monde nous envelopper. Finalement, je me tournai vers lui, ma voix douce mais ferme. « Merci, Tom, d'être là, pour tout ça. » Il se tourna pour me regarder, son sourire doux et sincère. « À tout moment. Je suis content qu'on soit ici ensemble. » Et à cet instant, je sus que ce voyage, cette soirée, ce moment passé avec lui, ce n'était pas seulement à propos de la belle vue ou de l'aventure, c'était à propos de la connexion que nous partagions, le lien qui s'était hissé entre nous au fil du temps. Et alors que nous restions là, observant les étoiles apparaître une à une, je ressentis une profonde sensation de paix, sachant que, peu importe ce que l'avenir nous réservait, nous serions là pour l'affronter ensemble. Dans les jours qui suivirent notre moment silencieux, un nouveau rythme s'installa dans nos vies. C'était comme si nous avions découvert une couche cachée dans notre connexion, une couche que nous reconnaissions tous les deux mais que nous choisissions de laisser se déployer lentement, à son propre rythme. Il n'y eut pas de grandes déclarations ou de changements évidents dans notre routine, mais une compréhension tacite s'insinuait dans nos conversations, nos regards partagés, la façon dont nous semblions nous graviter l'un vers l'autre. De temps en temps, je le surprenais à me regarder avec un sourire silencieux, et mon cœur s'emballait d'une manière qui semblait à la fois exaltante et rassurante. Nos vies continuaient, marquées par des routines familières et des moments silencieux, mais chacun semblait d'une manière ou d'une autre plus vibrant, plus vivant. C'était comme si notre proximité nous avait donné un nouveau regard à travers lequel voir le monde, et tout semblait plus riche, plus significatif. Un soir, nous nous retrouvâmes ensemble sur le porche arrière, le doux bourdonnement des grillons remplissant l'air. Le ciel était peint de teintes indigo profondes, parsemé d'étoiles scintillant au-dessus de nous, et la brise haute d'été portait une sensation de paix. Nous parlions de tout et de rien, nos voix basses tandis que nous partagions des histoires, des rêves et de douces réflexions. « J'ai toujours aimé cet endroit, » murmura-t-il, son regard fixé sur les étoiles. « Il y a quelque chose dans cet endroit, on dirait qu'il a sa propre vie. » Je hochai la tête, ressentant la même connexion à cet espace, aux souvenirs qu'il renfermait. « Il en a, et avec toi à mes côtés, tout est aussi parfait que possible, » répondis-je, ma voix à peine au-dessus d'un souffle. Il me regarda, son expression adoucie par la lumière tamisée. « Tu sais, tu fais partie de ce qui fait que ça se sent ainsi. »
Les mots flottaient dans l'air, chargés d'une honnêteté qui résonnait profondément. Je ressentis une chaleur se répandre en moi, une gratitude silencieuse que j'avais du mal à exprimer. Il y avait quelque chose d'indéniablement réel dans ces mots, un sentiment qui allait au-delà de tout ce que j'avais connu auparavant. À ce moment-là, un souvenir me revint en tête, un souvenir datant de plusieurs années, quand il n'était qu'un enfant. Je l'avais emmené pêcher avec moi pour la première fois, lui montrant patiemment comment appâter le hameçon, lancer la ligne et attendre une prise. J'avais été impatient, pressé que quelque chose se passe, mais il m'avait appris la valeur de la patience, de savourer les moments de calme entre les actions. Et nous voilà, des années plus tard, toujours en train d'apprendre l'un de l'autre, toujours en train de savourer les moments de silence qui remplissent l'espace entre les mots. Au fur et à mesure que la nuit s'épaississait, nous restions là, côte à côte, un silence confortable nous enveloppant. Je sentis sa main frôler la mienne, un geste doux et sans prétention qui était à la fois familier et nouveau. Je le regardai, rencontrant son regard, et en cet instant, tout le reste disparut. C'était juste nous deux, deux personnes liées par une connexion qui défiait l'explication. Nos mains s'entrelacèrent, nos doigts se croisant d'une manière à la fois naturelle et profonde. Je posai ma tête sur son épaule, ressentant la montée et la descente régulière de sa respiration, la chaleur de sa présence me ancrant d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Nous n'avions pas besoin de mots pour exprimer ce qui se passait entre nous. C'était là, dans la proximité silencieuse, dans la façon dont nos mains s'adaptaient parfaitement l'une à l'autre, dans cette compréhension tacite qui semblait se renforcer à chaque instant. Finalement, il se tourna, me faisant face, avec une douceur dans les yeux qui fit battre mon cœur plus fort. « Je ne sais pas où cela nous mène, dit-il doucement, sa voix à peine au-dessus d'un souffle. Mais je veux le découvrir. » Je hochai la tête, un sourire effleurant mes lèvres. Moi aussi. Et avec cela, il sembla qu'un poids avait été levé, comme si nous avions enfin reconnu le chemin que nous empruntions ensemble. Il n'y avait pas de précipitation, pas besoin de définir ou d'étiqueter ce que nous avions. Il suffisait de laisser les choses se déployer, de laisser chaque moment être un témoignage de la connexion que nous avions construite. Les jours se transformèrent en semaines, chacune remplie de petits moments silencieux qui composaient le tissu de nos vies. Nous partions pour de longues promenades, explorant les routes sinueuses qui s'étiraient comme des rubans à travers la campagne, partageant des rires et des histoires en chemin. Nous passions des soirées dans la cuisine, cuisinant ensemble. Nos mouvements étaient synchronisés d'une manière qui semblait sans effort et authentique, et dans ces moments-là, je ressentais un sentiment d'appartenance qui allait au-delà des mots, une sensation que j'étais exactement là où j'étais censé être. Un matin, alors que je me tenais près de la fenêtre, observant la première lumière de l'aube se répandre à travers le ciel, je ressentis une paix profonde m'envahir. C'était une paix calme et discrète, une paix qui venait du fait que nous avions trouvé quelque chose de rare et de beau, une connexion aussi durable que délicate, qui avait pris racine dans les espaces silencieux entre les mots et les gestes. Au cours des semaines suivantes, nous avons continué à construire nos vies ensemble, chaque moment étant un témoignage de la profondeur de notre lien. Ce n'était pas toujours parfait, il y avait des moments d'incertitude, des doutes, mais nous les avons traversés ensemble, trouvant de la force dans la présence de l'autre. Dans le calme, un doux sentiment d'appartenance s'était installé entre nous. Chaque moment partagé portait une profondeur qui n'avait pas besoin de mots, entouré par le doux bourdonnement du monde. Il semblait que nous avions découvert quelque chose de rare, une proximité façonnée par la confiance, le confort et la compréhension. Il n'y avait pas besoin de grands gestes ou de déclarations, tout ce que nous ressentions était là, dans le silence, dans la simplicité d'être ensemble. L'espace autour de nous était rempli d'une chaleur persistante, laissant un souvenir de connexion qui resterait sans mots, mais indéniablement présent. Leçon de vie significative. La vie est un long voyage, où nous sommes constamment confrontés à des défis et à des choix. Chaque instant apporte une occasion d'apprendre, de grandir et de se transformer. Mais parfois, nous oublions la puissance que nous avons en nous, la puissance de changer et de diriger notre propre vie. Ce qui est important, c'est de se rappeler que chaque difficulté que nous rencontrons est simplement une leçon qui attend d'être découverte. Chaque échec, aussi douloureux soit-il, peut devenir un tremplin solide qui nous aide à avancer. N'ayez pas peur d'affronter les difficultés. Voyez-les comme des défis qui vous permettent de devenir une meilleure version de vous-même. Ne laissez pas la peur ou le doute vous empêcher d'agir.
Croyez en vous et vous découvrirez que vous pouvez accomplir des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. La vie n'est pas une course à gagner, mais un voyage à savourer. Ces petits moments, ces leçons apprises en sortant de notre zone de confort, seront les souvenirs et expériences les plus précieux. Vivez en restant fidèle à vous-même, osez relever les défis et trouvez toujours de la joie dans chaque étape du chemin. Si vous trouvez cette leçon utile et que vous ressentez un changement en vous, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire pour partager vos pensées et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Chaque abonnement et chaque interaction de votre part est un véritable moteur pour nous, afin de créer encore plus de contenu de qualité. Merci beaucoup de faire partie de notre aventure.